Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site louerpremium.com dans lequel j'explique comment faire exploser le chiffre d'affaires de ta conciergerie. Aujourd'hui, on va voir comment avoir plus de réservations. C'est parti! Juste avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous et à activer les notifications pour être informé de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb. Et également, je t'invite dès maintenant à laisser un pouce bleu afin de me motiver à te laisser toujours plus de vidéos, toujours plus de contenu, toujours plus de conseils sur la conciergerie Airbnb. Alors aujourd'hui, on va voir comment avoir plus de réservations. Alors déjà, il faut bien comprendre comment on peut faire pour avoir plus de réservations. Il y a déjà plusieurs étapes, c'est est-ce que tu viens de créer ton annonce ou est-ce qu'elle est déjà présente. Donc, on va partir du principe que tu viens de la créer. Donc, il faut tout de suite prendre en compte un certain nombre de critères. Qu'est-ce qui fait que tu auras plus de réservations? Il y aura 4 critères importants à prendre en compte. Le premier, c'est le titre de ton annonce. Donc ça, c'est le critère qui va être associé justement au deuxième critère qui est avoir une belle photo. En fait, la photo et le titre, c'est deux choses qui sont tout à fait complémentaires et qui sont nécessaires. Ça va fonctionner ensemble. Évidemment, la photo, je ne reviens pas dessus, tu te doutes bien que voilà, la photo, c'est 70% de la décision du voyageur à cliquer sur ton annonce. Donc, une belle photo, c'est indispensable. Ensuite, avoir un titre qui va coller à la photo qu'on voit. Si par exemple, pour que tu comprennes un petit peu mieux ce que je veux dire, c'est que si par exemple ton titre c'est Bienvenue à la montagne ou au ski, il faut que la photo qui est à côté nous donne une visibilité sur, je sais pas moi, de la montagne, du ski, de la neige, enfin voilà, il faut qu'on voie tout ça, il faut qu'il y ait une cohérence entre ta photo et puis ce titre. Donc, le couple photo-titre, c'est vraiment les deux premiers critères qui sont les plus importants. Ensuite, le troisième critère, et c'est finalement celui qui va te parler le plus, j'en suis persuadé, c'est le prix. Il va falloir que tu te mettes dans la bonne fourchette de prix, on va revenir dessus juste après. Le quatrième critère, c'est les bons commentaires. Et j'aurais presque même envie de te dire les commentaires tout court. On va revenir aussi sur ça, parce qu'il peut y avoir des bons et des mauvais commentaires, et pour autant, dans tous les cas, ça va pouvoir favoriser ton annonce. Alors, on va démarrer par la photo, puisque je l'ai dit, c'est 70% de la décision du voyageur à cliquer sur ton annonce. Donc la photo, il faut vraiment qu'il y ait des belles photos. Alors qu'est-ce que ça veut dire une belle photo? Déjà, la première des choses, ça veut dire d'avoir un bien qui soit joli, c'est-à-dire bien rénové, qui soit récent pour pas dire neuf. Enfin, vraiment, il faut vraiment que tu l'aies mis vraiment dans les meilleures conditions pour que sur la photo, ça donne envie, quoi, tout simplement. Donc évidemment, on a plus envie d'un appartement qui a été bien rénové, qui est joli, qu'un appartement qui est dans son jus, etc. À moins que ça fasse partie de l'expérience que tu vas faire vivre, bien sûr, mais là c'est un autre sujet. Mais voilà, une belle photo, un appartement bien rénové, ça c'est vraiment le premier truc. La deuxième chose là-dedans, c'est une belle déco. J'ai utilisé le mot tout à l'heure, mais une belle décoration. Donc une décoration qui soit unique, c'est l'idéal. Éventuellement, ça peut être la création d'une expérience. On rentrera dans le détail dans une autre vidéo sur ce que c'est que la création d'expérience, mais ça peut tout à fait être, par exemple, on le voit beaucoup, la possibilité d'avoir un espace sauna, un espace détente, un espace massage, un espace sport, etc. Voilà, tout ça, c'est ce qu'on appelle la création d'expérience. Donc vraiment, il faut que tu aies configuré ton appartement dans ce style-là, tout simplement pour que ce soit un vendeur. Il faut que visuellement, on ait envie de cliquer et d'en savoir plus, voire même de donner envie de réserver, même dès la photo. Donc ça, c'est l'idéal. Mais vraiment, du coup, il faut donner envie, proposer quelque chose déjà au travers de la photo. Et puis une fois que tu as fait ta belle rénovation, que tu as la bonne décoration et la bonne expérience, surtout, fais faire tes photos par un photographe professionnel. Pourquoi? Parce que le photographe professionnel, lui, il a des compétences en termes de cadrage, en termes de luminosité des lieux, en termes de zoom ou de focus à prendre sur différents éléments. Bref, c'est son métier. Donc, sauf si toi, tu as déjà des compétences dans le domaine, dans ce cas-là, effectivement, tu peux le faire toi-même. Mais lui, le photographe, c'est son métier. D'accord? Il a ses compétences sur comment il va prendre les prises de vue. Il va utiliser les fameuses lignes de force. C'est peut-être des choses qui te parlent peut-être. Mais tout ça, ce sont des techniques de photographe. En plus d'avoir le matériel professionnel pour prendre de belles photos.
Tu as peut-être toi-même un très bel appareil photo et c'est tant mieux. Donc si en plus tu as les compétences, c'est parfait, tu peux les prendre toi-même. Mais encore une fois, on n'a pas tous forcément l'appareil professionnel, on n'a pas tous les compétences d'un photographe professionnel. Donc confie ça à un photographe pro, il va te sortir de super photos, bien mises en valeur, et tu vas pouvoir ensuite mettre ça sur tes différentes annonces, et ça va cartonner à partir de là. Donc tu auras à partir de là une très belle photo. Ensuite, j'en ai parlé un petit peu déjà au début de cette vidéo, c'est le titre. Alors le titre, il y a plusieurs stratégies, il y a plusieurs manières de faire. Le titre, il peut expliquer un petit peu, mettre en valeur ce qu'il y a à côté de l'appartement. Ça peut être par exemple centre-ville, proche du train, vous voyez, ça, tu vois, ça peut être ce genre de truc. Ça peut être proche des pistes de ski, enfin, tout ça c'est des choses que tu peux faire apparaître dans ton titre. Après moi ce que je te conseille quand même, avant de parler de tout ça dans ton titre, moi je conseille toujours de donner un nom à l'appartement. Pourquoi? Parce qu'en fait tu vas lui donner une identité, tu vas lui donner quelque chose d'unique en fait, parce que ce nom-là, il existe nulle part ailleurs, c'est le nom de ton appartement, et ça va être un nom unique quoi. Donc il faut vraiment que tu t'appliques à trouver un nom d'appartement, et évidemment ce nom-là, il va être en lien avec ce qu'on voit sur la photo, sur ce que les voyageurs vont profiter quand ils vont venir sur place. Si par exemple, je vais reprendre l'exemple du ski, si ton appartement, on voit en fond les pistes de ski ou alors la montagne enneigée, eh bien dans ce cas-là, le nom de ton appartement, il doit coller avec ça, quoi. Il faut que le nom rappelle ce qu'on voit sur la photo, et que ce qu'on voit sur la photo, effectivement, corresponde avec ce nom. Donc c'est vraiment important que tu donnes ce nom-là de manière cohérente avec la photo. Donc là c'est l'exemple du ski, mais après tu peux, voilà, là pour le coup il n'y a pas de limite, hein, c'est l'imagination la seule limite. Donc cherche un nom qui soit cohérent avec ce que tu proposes dans ton appartement. Et après tu vas pouvoir rajouter centre-ville, proche du train, proche de je sais pas quoi, enfin mettre en avant toute l'expérience que tu peux faire vivre à tes voyageurs. Je sais pas, sauna privatif, voilà, tout ça tu vas pouvoir le mettre aussi dans le titre. Donc c'est important de bien compléter ce titre-là, mais surtout qu'il y ait bien la cohérence avec la photo. Ça c'est extrêmement important. Ensuite vient la question du prix, puisque c'est le troisième critère. Le prix, alors là c'est quelque chose de très particulier, parce que le prix, tu te doutes bien, il va falloir que tu mettes un prix qui soit cohérent avec ce que tu vas proposer, avec la qualité de l'expérience que les voyageurs vont vivre. Pour ça, qu'est-ce que tu peux faire? Il y a plein de manières de faire. Tu peux, déjà, la première des choses, c'est de faire une étude de marché, c'est de regarder un peu ce que font tous tes concurrents et fixer ton tarif par rapport à ça. Pourquoi? Parce que le but du jeu, c'est d'être dans le marché. Ça ne sert à rien d'aller poser sur un prix qui est totalement hors marché, qui ne va jamais se vendre. C'est ce que je dis toujours, ça ne sert à rien d'aller afficher une nuit à 1000 € si tu en vends 0 dans le mois. Autant l'afficher à un prix beaucoup plus raisonnable, peut-être c'est 100 €, j'en sais rien, un prix plus raisonnable, mais par contre tu vas vendre 25 000 par mois. Et là tu vas te générer du chiffre d'affaires. Parce que le but, on est bien d'accord, c'est de vendre, c'est de générer du chiffre d'affaires. Donc c'est pas la peine d'aller afficher un prix à 1000 € la nuit si on vend 0, ça fera un chiffre d'affaires de 0. Donc autant être tout de suite dans le marché, notamment si tu es en phase de démarrage, que c'est une annonce que tu viens de créer. Du coup, il faut vraiment être dans le marché. Alors dans le marché, la question elle peut être du coup assez large aussi. Est-ce qu'on est plutôt fourchette haute, plutôt dans la moyenne, plutôt fourchette basse? Tout ça, c'est des stratégies qu'il va falloir déterminer pour te positionner dans la bonne fourchette par rapport aussi au bien que tu vas proposer. Si tu proposes un bien qui est plutôt qualitatif parce qu'il est, il est très bien décoré, il est unique, il est à côté de la gare, etc., là on sent bien que tu vas être plutôt dans la fourchette haute du marché. Donc du coup, positionne-toi sur la fourchette haute dans ces cas-là. Par contre, voilà, si tu es sur du mobilier plutôt entrée de gamme, même si c'est neuf, mais plutôt entrée de gamme avec un équipement plutôt standard, regarde, c'est pas intéressant pour toi plutôt de te positionner dans la fourchette moyenne ou fourchette basse si tu viens de démarrer, pour que tu puisses lancer ton appartement. Donc c'est important de se positionner sur le bon prix. Alors le sujet justement du yield management, c'est comme ça que ça s'appelle, la partie gestion de tarifs. Le yield management ou le revenu management, c'est un sujet à part entière, pareil, que je te conseille aussi de confier à des professionnels. On en parlera aussi dans une autre vidéo. Alors maintenant, le dernier critère, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est les commentaires. Alors si tu viens de démarrer, tu n'as pas encore de commentaires, c'est pas très grave. Tu as respecté les 3 premiers critères, j'ai pas de doute que tu vas avoir ta première réservation très rapidement et que tu auras donc ton premier commentaire très rapidement. Donc ça c'est pas très grave, tu auras assez rapidement ce premier commentaire. Donc qu'est-ce qu'on fait par rapport aux commentaires? Parce que même si tu en as peu, c'est pas très grave. Par contre, ce qu'il est important de bien comprendre, c'est comment on répond à ces commentaires-là et est-ce qu'il faut répondre aux commentaires.
Alors déjà, il y a les commentaires positifs et les commentaires négatifs. Donc les commentaires positifs, en général, c'est là où tout le monde est content. Tu as eu 5 étoiles sur Airbnb ou 10 sur 10 dans Booking. Là, je suis assez sûr que tu vas répondre pour dire merci au voyageur. Bon. Je te conseille de ne pas t'arrêter là, en fait. Juste de dire merci, c'est pas suffisant. Pourquoi? Parce qu'en fait, le voyageur, en fait, lui, il a pris le temps de t'écrire quelque chose dans ce commentaire, très probablement, même si c'est 2 lignes, hein, ou même qu'une ligne, il a pris le temps de t'écrire quelque chose. Dans ce qu'il a écrit, il y a ce qu'il a le plus apprécié dans l'appartement. Et donc ça, c'est ce que vont voir les prochains voyageurs qui vont réserver, ou qui vont peut-être réserver chez toi. Ils vont regarder ce texte, même si tu n'as qu'un commentaire, ils vont regarder ce commentaire-là. Qu'est-ce qui a été dit? Il est positif, ok, super, qu'est-ce qui a été dit? Et donc, ils vont lire ce qu'ont rentré, ce qu'ont saisi le dernier voyageur. Maintenant, si c'est quelque chose qui tient en une ligne qui est très court, tu vois bien que ça n'est pas forcément le plus en valeur ton appartement. Donc toi, ce que tu vas faire, c'est répondre aux commentaires en mettant en valeur l'élément qu'a relevé ton voyageur. S'il t'a dit proche du cinéma, en commentaire, c'est un commentaire qui est très simple avec 5 étoiles, ok, super, donc on a bien compris que c'est super agréable et que c'est proche du cinéma. Toi, dans ta réponse, pour aider le prochain voyageur à comprendre ce qui est génial et pourquoi il doit réserver chez toi, bah, tu vas répondre à ce commentaire en expliquant qu'effectivement, l'appartement est idéalement situé, notamment pour ceux qui sont fans de cinéma, parce qu'en ce moment, il y a un super film, je sais pas, tu vois. Donc, tu vas mettre en avant le fait que c'est très proche du cinéma et que c'est très proche de tous les commerces et que du coup, on peut passer une bonne soirée cinéma très facilement et à moindre frais, par exemple. Donc, tu vois, tu vas vraiment, j'allais dire, surenchérir sur le commentaire qui a été laissé pour que le prochain voyageur puisse lui aussi se projeter plus facilement et mieux comprendre pourquoi le commentaire est très bon et qu'est-ce qu'il va vivre comme expérience dans le bien. Donc, tu vois, c'est pas simplement lui dire merci pour votre commentaire, ça n'apporte rien. Quand on répond à un commentaire pour le prochain voyageur qui va lire le commentaire. Ça, c'est important de le comprendre. Et donc, on peut transposer ça pour les commentaires négatifs. Alors, les commentaires négatifs, là, c'est vrai que je sais que c'est plus difficile à accepter, c'est plus difficile à répondre aussi. Et la tentation, c'est de répondre par quelque chose, un gros pavé, long comme ça, que très clairement, le prochain voyageur, quand il va voir le pavé, il n'aura juste pas envie de lire, il va juste retenir que c'est quelque chose de mauvais. Pourquoi? Parce que c'est un pavé, il n'a pas envie de lire tout ça de toute façon, il n'a pas envie de se prendre la tête. Il y a eu un mauvais commentaire, il voit un pavé comme ça, c'est pas la peine, ça veut dire que ça s'est mal passé et que ça va mal se passer pour lui. Donc vraiment, les mauvais commentaires, déjà d'une part, il faut prendre le temps d'y répondre à tous les commentaires, d'ailleurs que ce soit positif ou négatif, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais on répond à tous les commentaires, que ce soit positif ou négatif. Donc maintenant, ce commentaire, il est négatif. Ce qui est important maintenant, c'est de répondre de manière vraiment synthétique, il faut vraiment que ce soit court. Si tu réponds, comme j'ai dit, à un pavé, personne ne va le lire. Et les gens vont rester sur l'impression que le bien est mauvais. Donc on répond de manière très très courte, très très simple aux objections qui ont été soulevées. Si ça a été, je sais pas moi, on est excentré de la ville et puis le lit n'est pas très confortable, eh bien tu vas répondre à ces 2 points-là, mais de manière très très courte. C'est pas la peine de s'attarder pendant 2 heures. L'idée c'est juste de dire, par exemple si le lit n'est pas confortable, ben, qu'effectivement on peut dire qu'effectivement le matelas est plutôt mou et moelleux, ce qui correspond à voilà, ce que recherchent les voyageurs, par exemple. C'est un exemple de réponse, mais voilà, soit très court. Tu vois, on n'est pas là pour répondre au voyageur qui a laissé le commentaire, parce que de toute façon, ta réponse, il s'en fout, il va même pas la lire, hein, qu'on soit clair, hein, il va même pas la lire. Par contre, le prochain voyageur qui veut réserver, lui, il risque de lire ton commentaire. Donc, on répond effectivement à l'objection, qui a été que le matelas n'était pas très confortable. Voilà, tu peux dire qu'il est plutôt mou parce que ça a été la demande de la majorité des voyageurs, ou plutôt dur parce que ça a été la majorité de la demande des voyageurs. Tu peux très bien dire ça. Et ensuite, tu vas expliquer, en mettant en valeur un aspect de ton appartement, pourquoi tu as fait ce choix-là. Par exemple, si c'est pour revenir sur le matelas que tu as choisi volontairement d'être dur, par exemple, effectivement, ça correspond à la majorité des demandes des voyageurs, pour qu'ils puissent passer un séjour agréable dans la chambre spacieuse, par exemple. Voilà, tu vois, utilise des mots positifs. C'est pas la peine d'aller dans des choses négatives en disant c'est pas vrai, le lit est agréable, etc. C'est pas la peine d'aller dans ça, parce que le prochain voyageur qui va lire ça, encore une fois, il va se dire que ça se passe mal dans cet appartement, j'y vais pas. Par contre, si tu expliques qu'effectivement, c'est la majorité des voyageurs qui ont demandé à ce qu'il y ait un matelas dur et que du coup tu as mis en place ça pour rendre la nuit la plus agréable possible dans le cadre idyllique, etc. C'est des mots positifs. Le prochain voyageur, il va lire ça, il va se dire bon, oui, ça n'a pas convenu à ce voyageur-là, mais ça peut tout à fait me convenir à moi. Donc il faut toujours
toujours rester dans la réponse positive et constructive. Toujours. Après, si c'est quelque chose qui est avéré, je sais pas moi, il y a eu une panne d'eau chaude, par exemple, je dis n'importe quoi, tu peux tout à fait dire qu'effectivement, pendant le séjour du voyageur, il y a eu une panne d'eau chaude, voilà, effectivement. Mais que depuis, on a remplacé le ballon d'eau chaude et que tout fonctionne normalement. Voilà. Ça, encore une fois, hein, on répond finalement aux commentaires du voyageur en souhaitant que le prochain voyageur qui va le lire va réserver. Et c'est en fait finalement notre réponse, c'est une réponse pour le prochain voyageur, c'est pas pour le voyageur qui vient de nous laisser le commentaire. Il s'en fiche, il ne verra plus de toute façon le truc. Donc, c'est important de bien comprendre comment on répond aux commentaires. Alors désolé, j'ai passé un petit peu de temps là sur la réponse aux commentaires, mais c'est vraiment important de comprendre ça parce que la majorité des gens qui répondent aux commentaires, en fait, font toutes les erreurs que je viens de citer, c'est-à-dire ne répondre qu'aux commentaires positifs en disant merci pour votre super commentaire, ça n'apporte rien, ou répondre aux commentaires négatifs avec des gros pavés, avec des mots qui sont très négatifs pour le prochain voyageur. Donc ne tombe pas dans ce piège-là et, voilà, et réponds aux commentaires de manière positive. Donc si tu as respecté les 4 critères qu'on a vus depuis le début de cette vidéo, c'est-à-dire photo, titre, prix et commentaire, alors tu es sûr que tu vas avoir beaucoup plus de réservations que tous tes concurrents. C'est une certitude, c'est ce que je pratique dans ma conciergerie et ça marche. Donc je te conseille vraiment de faire la même chose. Voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Juste avant de se quitter, je t'offre le kit qui te permet de créer un business plan qui cartonne. Pour obtenir ce kit, comment ça se passe? Tu cliques sur le lien qui se trouve là, juste en dessous de la vidéo, là, tu déroules, il y a un lien. Tu cliques sur le lien, tu me laisses ton prénom, ta meilleure adresse mail, je t'envoie tout ça automatiquement chez toi. Donc ce kit, qu'est-ce qu'il contient? Il contient un document Word qui va te servir de trame pour ce fameux business plan. Donc c'est une trame que tu vas pouvoir remplir, elle est déjà préfaite avec tous les paragraphes, tu n'as vraiment plus qu'à remplir les informations qui vont te concerner, ta société et ton business plan. Ensuite, je te laisse un fichier Excel qui sera le prévisionnel financier sur 3 ans de ta société, qui va te servir également du coup à compléter ton business plan. Et avec ça, un guide PDF qui va t'expliquer comment remplir ton business plan pas à pas, étape par étape, de manière très simple. Donc, le mieux, c'est que je te laisse cliquer là sur le lien qui se trouve juste en dessous, et puis je te retrouve tout de suite de l'autre côté.